Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le cheveu. Et oui, on va reparler du cheveu, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo là-dessus. J'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet, vu que c'est un sujet assez important et on n'a pas eu vraiment des réponses là-dessus. Et sans plus tarder, je vais vous présenter le thème. Il s'agit du lissage brésilien. Alors j'ai tout noté là-dessus, je suis désolé si je vais regarder beaucoup mon portable, mais clairement il y a beaucoup de choses à dire. Donc le lissage brésilien, c'est le lissage à la kératine, c'est appelé sous deux noms en fait, mais c'est la même chose. C'est une méthode de lissage en fait qu'on a tiré du Brésil et qui permet d'avoir des cheveux lisses pendant 6 mois grâce à un traitement de 72 heures. En tout cas voilà, le produit doit rester 72 heures, on ne doit pas toucher à un seul cheveu au risque que ça flingue toute la raideur du cheveu. Donc je vais vous expliquer comment marche le lissage. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le lissage brésilien ou à la kératine, ce n'est pas bon du tout pour nos cheveux. Ce n'est pas parce que c'est un lissage à la kératine soi-disant que c'est bon pour nos cheveux. Petit point culture, enfin afin de remettre tout le monde à niveau, la kératine c'est ce qui compose à 95% de notre cheveu. Donc en fait là on a de la kératine, nos ongles sont de la kératine et nos poils aussi sont de la kératine, mais pas au même pourcentage, bien évidemment. Comment se passe un lissage brésilien ? Un lissage brésilien, en fait, vous allez chez le coiffeur, vous lui dites que vous voulez un lissage brésilien, jusqu'à là ça paraît logique, merci Jimmy. Donc il vous fait un shampoing clarifiant pour nettoyer et débarrasser tous vos cheveux des impuretés, en fait, de la pollution et de machin. À savoir que les shampoings clarifiants utilisés en salon de coiffure non bio sont des shampoings sulfatés, siliconés, enfin pas du tout bon pour nos cheveux. Donc après ce shampoing, on vous brosse les cheveux, on vous les raidit au maximum en fait pendant qu'ils sèchent, et ensuite on vous pose un produit composé de formol. Le formol, je vais vous expliquer juste ce que c'est après. Donc on vous le pose, on raidit vos cheveux encore en le posant, donc on le met dans le peigne et on brosse le cheveu tout le temps jusqu'à ce que la pâte soit bien homogénéisée sur vos cheveux. Je sais pas si ça se dit, mais je crois que vous m'avez compris. Du coup après ça on laisse poser un certain temps, moi je crois que c'est entre 5 heures et 6 heures de pause, bien que ce ne soit pas 72 heures comme on l'a dit, et ça c'est à cause du formol, donc j'y reviendrai juste après. Mais clairement oui, ça ne dure pas aussi longtemps en règle générale, ça ne dure pas 72 heures, mais ça dure quand même un certain temps, il faut prévoir une après-midi pour ça. Une fois que le temps de pause est passé, on ne vous rince pas les cheveux, on passe directement à faire à lisser à 200 degrés je crois. Je suis pas sûr de la température, mais enfin on vous passe un fer à lisser pour bien fixer le produit sur vos cheveux. Donc déjà votre cheveu est bien imprégné du produit en lui-même, et en plus de ça on lui fixe en fait le produit en collant les agents qu'il y a dedans sur votre cheveu pour qu'ils tiennent très longtemps jusqu'à ce qu'ils soient presque permanents. Vous reprenez votre rythme quotidien, donc vous faites votre shampoing à la fréquence que vous le faisiez avant. Bien sûr vous évitez de faire des boucles, alors faire des brushings bouclés, tout ce qui peut en fait déraidir, je sais pas si ça se dit, mais encore une fois vous m'avez compris, tout ce qui peut déraidir et boucler votre cheveu vous devez éviter pendant 6 mois, ou alors il dure entre 4 mois et 6 mois, enfin c'est pas totalement une séance exacte, mais en général c'est entre 4 et 6 mois. Ensuite pour le prix ça coûte entre 150 et 300 euros, donc il faut savoir que ça coûte une blinde et que c'est vraiment un investissement à faire chaque année, à savoir que ça se fait genre 2 fois par an du coup, enfin je sais pas du coup si ça fait 2 fois par an, enfin c'est une fois tous les 6 mois en tout cas. Donc il faut savoir que pas parce qu'un produit est moins cher qu'il est forcément mauvais, parfois il est même mieux en termes de composition que celui qui est haut de gamme. Il faut vraiment mettre de côté si vous voulez vraiment vous faire un lissage brésilien, bien qu'il y ait d'autres alternatives plus naturelles pour se lisser les cheveux. Mais bon, ça c'est comme vous voulez, hein. Moi je peux pas vous forcer. Passons à la composition. Donc la composition c'est vraiment très simple. Je vais pas vous citer non plus tous les composants du lissage brésilien parce que sinon on reste jusqu'à demain quoi, et moi j'ai besoin de dormir. Mais en tout cas je vais vous citer vraiment les composants qui reviennent le plus souvent et qui sont presque obligatoires dans les lissages brésiliens, parce que c'est eux qui font tout le travail si je puis dire. Je vais vous citer les composants. Vous allez tomber de votre chaise, alors asseyez-vous. Conservateur utilisé pour embaumer les... C'est une blague. Alors déjà, sachez qu'on y retrouve le formol. Donc le formol, c'est un conservateur utilisé pour embaumer les cadavres. Donc déjà, là, ça fait rêver. Et ensuite, il est présent dans les shampoings lissants, donc type L'Oréal, Garnier et tout ça. Dès que vous voyez un shampoing lissant, dites-vous qu'il y a du formol. Donc le formol, vous le retrouvez sous le nom de aldéhyde formique, le méthanal et le formaldéhyde. Et je crois qu'il y en avait un autre, mais celui-là, mon correcteur l'a effacé, donc je pourrais pas vous dire. Ensuite, le lissage brésilien, ça contient des agents occlusifs pour gagner le cheveu du type silicone, ammonium et paraffine. Donc c'est principalement du pétrole et du plastique.
Sachez que le silicone ça étouffe le cheveu et c'est vraiment très mauvais pour l'acné, pour les pellicules, tout ça, puisque ça empêche en fait notre peau, enfin notre cuir chevelu et nos cheveux de respirer. Donc c'est vraiment c'est à éviter de toute urgence. Donc en gros, quand le cheveu est imbibé de ce produit, donc déjà il est imbibé, donc il a absorbé tout le silicone est bien collé aux cheveux, donc déjà ça ça laisse des mois pour s'en débarrasser quand on passe au naturel. En plus, vu qu'on vient passer le lisseur derrière, ça, vous savez quand vous brûlez du plastique, en général ça colle et on n'arrive pas à l'enlever. Et bah là c'est pareil. Du coup le silicone qu'on a cramé en fait sur le cheveu, et il devient permanent et le cheveu clairement ne respire plus, il est gainé et il devient très lourd. Pour la kératine, il faut savoir qu'il y a la kératine végétale, la kératine synthétique et la kératine animale. Donc celle qui est le plus utilisée en fait dans les lissages brésiliens, c'est vraiment la kératine animale ou alors la kératine synthétique. La kératine végétale reste très rare et ça reste dans les cosmétiques naturels et bio. La kératine elle se vide au bout d'un certain temps, vu que le cheveu est constamment mis en danger avec toutes les agressions extérieures, le cheveu s'abîme et donc la kératine se vide de plus en plus. Donc selon la théorie, il faudrait mettre plus de kératine sur nos cheveux. Sauf que la kératine ce n'est pas du tout ce qu'il y a de plus présent dans les lissages brésiliens, vu qu'on les retrouve même pas à 1% ou alors moins d'1%, c'est pour vous dire. Concernant les risques, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que le pourcentage de formol est fixé à 0,2% et pourtant on retrouve encore des cosmétiques contenant 12% de formol. Est-ce que c'est normal? Donc le risque du lissage brésilien et plus précisément du formol, c'est la chute de cheveux, les allergies cutanées. Le formol est cancérigène et donc très irritant. Ça crée des troubles respiratoires vu que c'est irritant encore une fois et que le formol libère des vapeurs nocives. Beaucoup de personnes se sont plaints des vapeurs nocives et que ça leur irritait la gorge. Vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo de Missou Makeup. Vous verrez que quand elle a fait son lissage brésilien, elle s'est vraiment étouffé avec le produit. Et en plus de ça, ça crée un risque de malformation du fœtus pour les femmes enceintes qui commencent les lissages brésiliens. Et en plus de ça, on attrape le cancer de la gorge par inhalation. Voilà, c'est très sympa. Si après tout ça, vous avez encore envie de faire des lissages brésiliens, bah allez-y. Mais pensez à moi quand vous vous retrouverez avec plus de cheveux sur la tête. Et sachez que le silicone, comme il vient se plaquer au cuir chevelu, il va empêcher, enfin il va ralentir la pousse du cheveu et donc clairement plus vous allez faire de lissage brésilien, plus vos cheveux vont pousser moins vite. À ce rythme là, autant vous dire qu'un lisseur 30 € chez Babyliss, clairement c'est mieux qu'un lissage brésilien quoi. Et pourtant c'est dire. Pourquoi 6 mois? Bah c'est tout simplement parce que le lissage dure 6 mois au maximum. Et surtout sachez que ce n'est pas du tout la kératine qui rendra vos cheveux plus brillants, loin de là. Et vraiment dites-vous que ce n'est pas du tout la kératine qui rend vos cheveux plus brillants et plus volumineux, loin de là. La kératine n'est même pas présente à 1%. Donc c'est pas du tout ça qui va vous rendre les cheveux plus brillants. Sachez que le silicone il est présent entre 60 et 80% du produit qui permet le lissage brésilien. Donc c'est vraiment ce silicone qui va faire briller vos cheveux et créer une couverture, donc les rendre plus volumineux. Donc voilà, si après ça, vous avez encore envie de vous faire un lissage brésilien, allez-y, la porte est juste là. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle a été très précise et claire pour beaucoup d'entre vous. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et évidemment, faites attention à vous et à votre santé. Mais surtout, sachez qu'il y a des alternatives beaucoup plus naturelles que ça. Il y a le cardoon de la vidéo de la petite Gabi que je vous mettrai juste ici. Et il y a aussi la méthode des épingles faite par moi-même que je vous mettrai également juste ici. Et il y a aussi les huiles végétales, donc il y a l'huile de brocoli, mais il y a également plein d'autres huiles. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que si vous voulez vous lisser les cheveux, c'est pour vous que vous le faites. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour les gens, ce n'est pas pour le lisser, ce n'est pas pour le travail, bref, ce n'est pour personne d'autre que vous. Vous n'allez pas vous ruiner la santé juste pour plaire à des gens qui n'en ont carrément rien à battre de vous, ou alors clairement si ce n'est pas votre choix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été vraiment très utile, c'est vraiment le plus important. Surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle atteigne le maximum de personnes et que le maximum de personnes soient au courant des risques du lissage brésilien. Évidemment, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et surtout n'hésite pas à t'abonner, c'est toujours plus sympa et franchement si t'es pas abonné, c'est la honte sur toi. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao.